avec le groupe d'armées du Nord, était passé au moment où l'avant-garde allemande avançait. Et il l'avait regardé passer derrière une haie. Il avait constaté qu'il y avait 10 motocyclistes, une voiture blindée, enfin, 3 fois rien, quoi, une petite avant-garde. Et que, à mesure que cette petite avant-garde avançait, on criait « Voilà les Allemands, voilà les Allemands, les Allemands », et tout le monde foutait le camp. Il y avait, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce que l'on a connu dans les guerres précédentes, voilà les Uhlans ou encore voilà les Cosaques. Il y a eu une espèce de vague psychologique qui précédait l'arrivée des Allemands et qui a fait qu'en réalité, il n'y a eu aucune résistance entre Sedan et la mer. Du côté français, c'est le désarroi. Les unités coupées des états-majors sont perdues dans la nature. Les réfugiés, venus de Belgique et du nord de la France, sont partis sur les routes avec leurs pauvres baluchons, droit devant eux. Les régiments tournent en rond. Où fuir? Les Allemands sont partout, devant, derrière, au nord, au sud. Nous avions le supplice de la goutte d'eau. Nous recevions des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, sans arrêt, sans qu'il y ait la moindre chose qui... Si bien que les officiers de l'état-major de Georges, qui prenaient des notes à mesure, n'est-ce pas, avaient fini par devenir un peu, comment dirais-je, impressionnés par cette atmosphère. Alors l'un d'eux ricanait et disait « Ah oui, vous êtes enfoncé, ah bon, je prends note ». L'autre disait « Ah oui, vous êtes enfoncé, mon Dieu ». Et c'est une atmosphère incroyable, n'est-ce pas, de cette espèce d'usure morale qui s'était produite par cette accumulation en 8 jours de nouvelles constamment mauvaises, constamment catastrophiques, avait en quelque sorte usé jusqu'à la corde la capacité de réaction. Que font les généraux? En retard d'une guerre, ils assistent impuissants à l'effondrement de tous leurs plans de bataille.